Bon les bichons, alors retour dans notre chambre avec les moulures, ça a pas mal avancé. On a fait donc toutes les moulures ici, toutes les moulures du lit pour la tête de lit, pour l'accueil de la tête de lit. On s'est servi des fraises à rosace pour faire ce genre de choses. J'espère que ça roule. J'avais juste envie de revenir vers toi 5 minutes à propos des mèches à rosace. Parce qu'on est en train de faire le montage de la série là. Et je me rends compte que je te parle, que je te montre des belles rosaces moulurées. Mais que je t'ai pas montré comment les faire. Donc c'est CMT qui fait ça. Moi j'ai pris ça chez la Forésienne. Tu peux en commander chez tous les concessionnaires CMT. En France, après il y a des sites italiens et tout. Mais bon, privilégie comme d'habitude si tu peux la France. Attends, parce que pendant que je te parle, je me rends compte que mon chargeur Makita est tordu. Et ça je peux pas y voir, ça m'empêche de dormir. Donc, hop. Bon, si tu veux, complètement zinzin. Donc, outils des pros, etc. Bon, j'essaierai de te foutre des liens. Sinon, moi, j'ai appelé carrément la Forésienne et puis eux, ils te filent une liste de revendeurs. Alors, en gros, pour résumer, c'est comme une grosse fraise, une grosse mèche de perceuse à colonne, un petit peu comme une mèche Forstner, sauf que là, c'est une mèche qui a un profil et qui est capable de te faire un dessin. Ça ne va surtout pas sur une défonceuse, mais plutôt sur une perceuse à colonne, et c'est fait pour tourner à des vitesses de maximum 1000 rotations par minute. J'en ouvre une et je te fais voir. Donc bon, alors comment ça se présente? Donc tu vois là ici, toujours sur les boîtes CMT, mais c'est la même chose sur le catalogue. En gros, il y a le modèle que ça va te faire, il y a le dessin que c'est capable de te faire. Ensuite, c'est une fraise, donc tu vois, comme une mèche. Je sais pas pourquoi je veux dire fraise depuis tout à l'heure, mais c'est une mèche. Donc tu vois qu'il y a un profil bien différent. Mais tu vois là, on a peut-être 60-65 mm de diamètre. Et celle-ci, c'est pareil, hein, tu vois, peut-être même plus. Hein. Donc tout ça pour dire, me fais pas ça à la visseuse, à la volée. Parce que là, oui, ça risque de voler et c'est très dangereux. Donc il faut vraiment travailler à la colonne quand tu fais ça. Allez, on l'installe et je te fais voir les deux profils rapidement. Donc on va régler la hauteur du plateau. Donc bon, tu vérifies quand même que tout soit bien accroché parce que là, t'imagines bien qu'une pièce comme ça, l'emprise qu'elle a, tu peux vite tout y prendre dans les dents. Hein. Donc là, on va doucement, on laisse toujours travailler la mèche et on peut constater qu'elle commence déjà à faire un décor. Ça secoue un peu, c'est normal. Hein. Et hop, on est bon. Tu vois, c'est pour te montrer. Tu constateras que la finition, elle est vraiment pas dégueulasse. C'est ce que je te disais, quand j'utilise du médium, je prends toujours du haute densité ou du hydro. Parce que tu vois, même quand on le creuse à cœur, il va pas pelucher ou du moins beaucoup moins. Donc là, bon, ça nécessitera quand même un petit coup de papier de verre, mais très léger. Et on peut déjà voir que le décor, bah voilà, ça prend carrément forme. Je vais te montrer maintenant avec la deuxième mèche. Alors voilà, j'ai fait les deux décors. Donc ça, c'est le premier. On est d'accord, qui a été fait avec 7 mèches, voilà. Cela fait référence 531-700. Moi, j'ai rien à vendre, mais si ça peut t'éviter de chercher. Donc ça, c'est la rosace que nous, on a choisi. Enfin, on en a choisi une comme ça parce que, voilà, c'est peut-être un petit peu plus sobre. Et ça, c'est un petit peu plus travaillé. Donc, elle est très, très belle, celle-ci. Alors, bien sûr, comme je t'ai dit, là, il faut y passer un petit coup de papier de verre, etc. Hein. Mais voilà, comme ça, sorti brut de fraisage. Et ça, c'est la référence, j'en sais rien, tire à voir sur les liens que je te mettrai. 531-702. Donc bon, tout ça pour te dire que voilà à quoi servent ces fraises. Elles servent simplement à faire du décor. En sachant quand même, faites très attention avec ce genre de mèche là, ce genre de fraises. Dans les bois résineux, c'est vraiment pas terrible. Dans du chêne, ça fonctionne. Dans du hêtre, ça fonctionne. Dans des feuillus bien denses, ça fonctionne.
Tout ce qui est résineux, c'est vraiment moyen parce qu'en fait, la mèche, en creusant, va avoir tendance à vraiment créer de l'arrachement dans les fibres. Et du coup, le revêtement de surface, la finition, ça fait vraiment de la merde. Ça arrive avec toutes les mèches, sauf que d'habitude, le rôle d'une mèche, c'est de percer de part en part. Donc on le voit pas, puisque bien sûr, ça fait un trou. Mais vu que là, on s'arrête quelque part en plein milieu du trou, eh bien, on voit tout de suite, puisque tu sais, un coup, on est en fil, un coup contre fil. Voilà, tiens, par exemple, ça, c'est un exemple fait sur du sapin du Nord. Donc tu vois bien, tu constates bien que bah là il y a de l'arrachement carrément quoi. Alors quand la fraise elle est dans le sens du fil, là tu vois c'est nickel. Mais là sinon bah ça arrache tout. Hein. Voilà, bon merci et on y retourne. Allez next. Sinon on a tout poncé et on a tout mastiqué. Donc tu vois bien que là bon bah c'est nickel hein. Tu vois. Bien sûr, tu t'inquiètes pas, je te remontrerai tout ça un petit peu plus en détail. Avant de peindre, il nous reste deux choses importantes à faire. Première chose, ça va être de faire des tiroirs. Ici, là, du coup, on a décidé de remonter une joue au milieu séparatrice et de faire 2 ou 3 tiroirs de chaque côté. Donc ça, il va falloir qu'on les fasse. Et la deuxième chose, eh bien, ça va être de faire la porte ici. Parce qu'on a choisi de ne pas acheter une porte toute faite comme celle-ci, mais de la fabriquer. Par contre, on va essayer de la faire plus ou moins selon le même schéma que ça, de manière à ce que ce soit plus ou moins raccord. Je pense que je vais la faire en mélèze ou en frêne. Je vais voir en fonction de l'atelier. J'ai commandé des petits inserts de poignées de porte laiton pour que ce soit magnifique. Bref, maintenant, assez de blabla. Rendez-vous à l'atelier. Ok, donc là j'arrive sur ma porte. Donc j'ai fait mes débits. Donc en gros ça va faire 83 de large par 205 de haut. Alors normalement une porte c'est 204, mais moi j'ai préféré faire 205, quitte à la redétalonner un petit peu à la fin. Donc j'aurai deux montants de 13 cm par la hauteur, et ensuite j'aurai 4 traverses, dont celle du haut qui va faire 13, la même largeur que les montants, celle du bas qui va faire 23. En fait je me suis basé sur mes portes existantes pour refaire plus ou moins le même dessin, et deux traverses intermédiaires qui vont faire 9,5. L'ensemble va être assemblé de manière traditionnelle. Enfin je vais faire de mon mieux, hein, les vrais menuisiers puristes m'en voudront pas. Ce sera déjà pas mal pour un plombard. Donc en gros je vais faire mon fameux système là que j'aime bien, les portes à panneaux, vraiment je kiffe ça. Je vais faire ça avec mon système Varizac, donc comme je me sers d'habitude. Je m'étais déjà servi de cet outil pour faire le meuble lave-main du WC du bas là. Donc en termes de bois, au début je voulais y faire en frêne, mais le problème c'est que j'ai pas d'épaisseur intermédiaire, donc je vais la faire en mélèze. Et je garderai le frêne pour faire autre chose. Tant pis, je vais la faire en mélèze. Donc première étape, je vais déjà tout descendre, ce que j'ai besoin. Et puis je vais commencer à faire mes pré-débits. Donc c'est-à-dire que tu vois, quand il me faut 205 de long, bah, je vais faire 210 quoi par exemple. De manière à pouvoir recouper après, juste avant les assemblages et tout pour être précis. Ok, une fois que j'aurai fait ça, je passe tout à la dégo rabot et tu vois, ça va être un peu folklore parce que comme je te disais, au milieu il y a cette table. Je t'en parle pas bien plus, c'est vraiment pas l'objet de la vidéo parce que je te dis, j'en ai fait des plein stories, voilà. Ok les gars, donc je viens juste de finir de corroyer tout mon bois. Donc ici là j'ai mes deux montants, on est d'accord.
Donc là c'est bon. Par contre, bien sûr, je suis encore pas au code en hauteur. Donc ça pour l'instant on y laisse comme ça. Ça c'est bon. Ensuite ici pareil. Donc là on a les deux traverses intermédiaires. Donc on en a une ici et une ici. Ça c'est ma traverse haute. Et là, ça c'est ma traverse basse. Et là il va falloir que je fasse un collage. Donc on va le faire tout de suite. Je décide d'y faire au domino XL. Donc je vais en mettre deux. Je vais en mettre un ici et je vais en mettre un ici. Donc je mets du XL en 14 mm. Donc j'ai réglé ma machine à 20. Donc vu que mon bois fait 40, ça va venir me l'insérer au milieu. Et j'ai réglé à 35 mm de profondeur. Comme ça j'aurai 35 d'un côté, 35 de l'autre, 70. Ce qui entre nous est largement suffisant pour ce genre de choses. Et après on fera un collage à plat joint. Et c'est parti! Ok les bichons, alors moi j'ai choisi cette solution, mais toi si t'as bien évidemment pas ce genre de machines qui sont des machines professionnelles, pour ce genre d'application, un collage à plat joint standard, ça suffira largement. Donc c'est-à-dire juste de la colle un petit peu sur l'autre, pas trop, rappelle-toi c'est pas la colle qui chie qui colle, mais c'est la colle qui pousse la colle qui chie qui colle. En gros, ça veut dire n'en mets pas trop parce que tout ce qui déborde, c'est gaspillé, d'accord? Mais voilà, si toi, tu n'as pas cette machine pour X raisons, eh bien, tu as plein de solutions à ta disposition pour remplacer ce genre de procédé. Allez hop! On va prendre notre colle. Donc là, moi, je prends de la colle blanche standard. Je coupe toujours mes dominos un tout petit peu plus court, de manière à pas être embêté pour mon collage. Donc, c'est-à-dire que là, j'ai fait deux mortaises de 35 mm, donc ça fait 70. On est d'accord? 35 d'un côté, 35 de l'autre. Et par contre, mes dominos, là, je les ai coupés à 66 ou 67. Donc là, hop, papa dans maman. Une éponge humide, ok, pas mouillée, humide. Ouais, elle est déjà presque trop mouillée. Ensuite, on va mettre quand même une cale martyre de chaque côté. Bon, là, on n'est pas vraiment obligé, puisque de toute façon, on va redéligner. La cale martyre, elle va servir à protéger le bois parce que le serre-joint, en fait, il serre tellement fort, il va avoir tendance à rentrer dans le bois et à marquer le bois. Bon, là, comme je te dis, j'en mets pas systématiquement parce que là, de toute façon, je pense que je vais le recouper. C'est même pas, je pense, c'est sûr. Mais par exemple, si toi, ta pièce, elle est finie, tu veux pas faire de la merde, et ben, t'as intérêt de mettre une cale martyre parce que sinon, ton serre-joint, il va rentrer dans le bois carrément. Ok les gars, alors pour les plateaux, si on fait un collage de 1800 mm par 580, en une, deux ou trois parties, je pense que de toute façon je vais les faire en trois parties, eh bien j'aurai suffisamment de bois pour faire mes plateaux. C'est parti. Ok les gars, on se retrouve le lendemain matin et je vais déjà commencer par coller mes panneaux. Donc tu vois, j'en ai déjà collé un, le petit là, l'intermédiaire. Je vais faire celui-ci avec vous. Alors là, on n'a pas besoin de... Enfin, je veux dire, ça va être des panneaux de bois qui n'auront aucune sollicitation. Donc on n'a pas besoin de se prendre la tête. Malgré tout, moi j'aime bien rajouter deux petits lamellos. Donc tu vois, avec cette machine, alors ça c'est une machine qui est impec pour les assemblages, j'avais déjà fait une vidéo, je te la mets, je sais pas où, dans le i. Et là, qui est très bon rapport qualité-prix. Une machine comme ça, aujourd'hui ça vaut dans les 150 balles à peu près. Et donc ensuite, on va mettre ça, on va mettre des lamellos. Donc des lamellos, on appelle ça aussi des biscuits. Parce que c'est un peu la forme d'un biscuit. Et donc sous l'action de la colle et de l'humidité de la colle, tout, ça va venir gonfler dans le bois et bloquer le bois. On va déjà coller ces deux ensemble, on va coller ces deux ensemble et quand cela
et ceux-là seront collés, et ben on va recoller ce plateau et ce plateau avec lui. Ça va éviter les effets de tuilage, de bombage du plateau, parce que ça dépend, mais on peut avoir un risque. Si on avait des vrais dormants de menuisier et tout, ce serait pas un souci, parce qu'il y aura plein de solutions. Là, avec des serre-joints comme ça, sur des fines épaisseurs, même en mettant des contre-cales dans la longueur, faut quand même toujours être vigilant. Ok ? Allez, c'est parti. Donc là, c'est du petit collage, du petit pressage. On n'a pas besoin de serrer trop fort et on n'a pas besoin de mettre trop de serre-joints. Donc ça, c'est bon. Maintenant, moi, je vais coller l'autre en caméra off. Et puis, faire un petit peu de rangement. Et je te reprends tout de suite après pour la suite. Espèce de zinzin. Allez, c'est parti. Je viens de présenter l'enfant à sa mère. Donc, tu vois, on peut bien voir qu'il y a une porte qui se dessine. Donc ça, ce sera le bas de la porte, le collage qu'on a fait, que j'ai bien sûr encore pas recoupé, qu'il faut que je recoupe. Là ensuite, on aura les deux trucs intermédiaires qui seront séparés de 255 mm à l'axe. Donc là maintenant, il va falloir préparer les assemblages. Alors les assemblages, ils vont être faits essentiellement avec le coffret de toupie, là, tu sais, que je t'ai montré, le Varizac, qui va permettre de faire des assemblages moulurés mâle-femelle comme on a sur les portes classiques. Par exemple, ici, là. Tu vois, par exemple, là, il y a un montant, ok, là, ça se voit peut-être pas, mais normalement, là, il y a un couvre-joint, enfin, il y a une moulure. Là, en fait, ils se sont pas trop cassés le cul, là, dans leur système, c'est pas mal, hein. En fait, ils se font pas chier à faire des moulures, ils font des coupes et après, ils viennent mettre des trucs. Enfin, bref. Et là, en fait, si tu veux, celui-ci, il rentre là-dedans par aussi un biais de moulure. Bref, tu comprendras. En gros, c'est carrément comme j'ai fait mon meuble de lave-main. Mais je voulais quand même renforcer avec des faux tenons. Genre ici, tu vois, j'aurais bien foutu des dominos, même s'il n'y en a pas deux, mais même s'il y en a genre qu'un. Un là, un là, un là, un là, un là, un là. Et là, ça se complique parce que il faut faire les dominos avant de faire les moulures, mais il faut conserver l'épaisseur des moulures pour pas qu'après ton bois soit trop court. Bon, je pense que t'as rien compris, mais tout ça pour dire, là, ça va être compliqué, du moins pour un bricolo comme moi. C'est un peu un challenge, mais que je vais essayer de relever. Donc c'est pour ça que ici je me suis fait un bois de test, un bois de mesure que je fais un petit peu à chaque fois. Ce bois, il fait la même épaisseur que les montants et ça va me permettre de faire des essais de toupillage dessus pour pouvoir prendre des cotes et tout, sans bousiller mes autres bois. Bon, là c'est challenge, hein, parce qu'en plus maintenant il va falloir que je commence à couper mes bois aux bonnes dimensions et tout. Là, je vais en chier ma race et c'est qui tout double. Parce que c'est une porte coulissante. Si je coupe trop court, une fois fermé, ben on pourra encore passer la main. Donc ce sera pas bon. Je suis quand même content. C'est des petits challenges un peu chauds, mais je suis quand même content. Mais là, au fait, mes plateaux sont toujours en collage. Bon, allez, j'avance un peu et puis je t'explique, je te reprends. Bon les gars, je viens de finir tous mes essais. J'ai pointé ma machine. Donc tu vois un petit peu la gueule de l'outil, hein. Ça fait pas rire, mais c'est plutôt du super matos. Donc là, au final, en gros, c'est celui-ci que je retiens. Donc là, c'est nickel. Au milieu viendra se mettre le panneau. Donc maintenant, je vais pouvoir prendre les 2-3 cotes qui m'intéressent. Et encore faire 10 minutes de mathématiques, plus, moins, égale... fais pas de conneries si tu veux pas que ce soit la PLS. Donc je vais prendre mon temps, je vais refaire tous les calculs pour débiter tout et puis je te reprends quand j'ai tout préparé. Donc maintenant, on va attaquer au moulurage. On va attaquer par le moulurage des montants. Et là, va pas falloir se gourer parce que si on se gourre à ces étapes, tout le travail qu'on a fait avant, c'est mort. Voilà, c'est la vie. Allez, c'est parti. Là, on a un gros problème. C'est moi. Oh putain, les gars, on a fait une connerie.
conneries. Bon, je coupe, on essaye de regarder déjà, de comprendre ce qui se passe et on te reprend. J'y vais.